Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel d'After Effects. Aujourd'hui, on va voir le tracking de caméra. Alors, un tracking de caméra, qu'est-ce que c'est? Un tracking de caméra, c'est After Effects qui va tout simplement récupérer, d'après ce qu'il voit sur le rush, les données d'origine de la caméra qui a été utilisée pour le tournage. Donc pour ça, il faut avoir un plan en mouvement. Si c'est un plan fixe, ça ne marchera pas. Donc ce plan, on va créer une nouvelle compo à partir de ce plan-là. Donc ce plan provient d'un court-métrage qui s'appelle Bête, réalisé par Elise Losser et photographié par Jimmy Boutry, sur lequel j'ai fait les effets spéciaux. Et dans ce plan-là, il y avait un problème de raccord. En fait, le personnage qui était au fond de l'image s'était déjà caché derrière l'armoire dans le plan précédent. Et dans ce plan-là, on le voit qui vient se cacher. Donc il fallait en fait masquer du début du plan jusqu'à ici le personnage qui était au fond. Et donc pour ça, j'ai utilisé un tracking de caméra. Alors, pour aller faire un tracking de caméra, il faut aller chercher dans Effets et paramètres prédéfinis l'effet suivi de caméra 3D. C'est celui-là qu'on va venir faire glisser sur le plan. Et là, After Effects va analyser notre plan pour définir comment était la caméra, comment elle bouge, qu'est-ce qu'elle fabrique en fait dans ce plan-là. Une fois l'analyse finie, on va se rendre compte qu'il y a plein de petits points de couleur qui ont été créés un petit peu partout dans l'image. Ces points de couleur, en fait, ce sont les endroits que After Effects a réussi à traquer. Une fois l'analyse finie, on peut aller chercher ici, dans le type de plan, pour lui dire s'il y a eu un zoom pendant le plan ou pas. Donc là, c'est pas le cas, la caméra était sur un travelling. Et on peut également lui préciser l'angle de vue. Voilà, donc là, avec un angle de 80 degrés, ça fonctionne plutôt bien. On a des choses qui sont au premier plan, des choses à l'arrière-plan. Et vous voyez que si on fait avancer d'avant en arrière notre plan, ça a l'air plutôt cohérent. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à créer la caméra en cliquant sur ce bouton ici. Et en fait, ça va nous créer une caméra virtuelle. Vous voyez que si je vais dans la vue du dessus, il y a une caméra qui s'est créée et qui va reproduire le mouvement de la caméra réelle. Et donc si on revient dans notre caméra active, on a désormais une caméra qui suit exactement le mouvement du plan. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est d'aller prendre le rush d'origine, on va le dupliquer en faisant CTRL-D, on va aller chercher le moment où le personnage a disparu ici, clic droit ici, instant, geler l'image. Là, effectivement, il nous met un message d'erreur, mais c'est parce qu'on a laissé l'effet suivi de caméra, donc on l'enlève. Et donc là, on a une image fixe qui correspond au moment où le personnage a disparu. Cette image fixe, on va la passer en 3D en cliquant sur le bouton qui est ici. Si jamais il n'apparaît pas, il est possible que vous ayez à cliquer sur Option Mode pour le faire apparaître. Et donc si on clique sur le petit bouton 3D, maintenant ce plan est dans ma scène en 3 dimensions. Et en fait l'idée, c'est d'aller l'éloigner de façon à ce que virtuellement, il soit impossible à distinguer avec le décor d'origine. Donc on va l'éloigner. On va l'éloigner et on va l'agrandir. Là, on devrait être pas trop mal. Alors maintenant, on va dessiner un masque autour de l'endroit où l'action, évidemment, pose problème. Donc au bord de l'armoire, en ayant un petit peu de sol pour avoir l'ombre. Et voilà. Et maintenant, on a presque quelque chose de cohérent. Évidemment, il faut arrêter le plan au moment où on n'en a plus besoin. Cet endroit-là. Là, je fais CTRL majuscule D pour découper mon plan en deux. Je supprime celui d'au-dessus. On voit qu'il y a une petite saute, c'est qu'il n'est pas parfaitement calé. Alors pour le caler correctement, on peut utiliser le mode de fusion qui s'appelle diviser. Et en fait, le but, ça va être d'avoir quelque chose le plus blanc possible. Et donc là, c'est vraiment des micro-ajustements qu'à avoir quelque chose de... Alors évidemment, il y a toujours le personnage qu'on veut supprimer qui ne sera pas blanc. Je vais lui rajouter un petit contour progressif sur le masque, donc le raccourci c'est F.
histoire de fondre un petit peu mieux notre masque dans le décor. On va mettre un fondu enchaîné pour faire une meilleure transition entre les deux. Pour ça, j'appuie sur la touche T et je vais passer l'opacité de 100 à 0 ici. Et là, on se rend compte qu'on est peut-être un petit peu trop gros. Donc évidemment, on peut ajuster un petit peu l'échelle. Là, avec les touches au bas, gauche, droite, on peut ajuster un petit peu ça. Et donc une fois qu'on est satisfait avec ce qu'on a fait, il n'y a plus qu'une chose qui va poser problème, et c'est le grain de l'image. Ici, étant donné que l'image est parfaitement fixe, il n'y a pas de grain. Donc on va vouloir en rajouter un petit peu. Alors, comment rajouter du grain? Eh ben, moi, j'utilise le plugin Film Convert. Et l'idée, c'est de matcher au réglage d'origine. Donc en l'occurrence, on était sur une caméra Super 16. Et on va mettre la couleur et les courbes à 0. On va uniquement laisser le grain jusqu'à ce que ça colle à peu près au reste de l'image. 100%, c'est un peu beaucoup. On va le mettre à 50. Alors Film Convert permet d'avoir du grain qui est beaucoup plus proche de celui de la pellicule. Mais évidemment, on peut utiliser d'autres plugins pour avoir à peu près le même effet. Une fois qu'on a fait ça, en fait, notre scène est clean et on a une caméra qui traque la scène. On peut par exemple, si c'est le générique de début, pour un effet de style, rajouter un texte qui flotterait dans la scène. Là par exemple, si je mets un texte ici, ce texte, bon pour l'instant c'est un texte par-dessus une image, mais si le texte, je le passe en 3D, alors le texte va être pris dans la scène. Et donc si par exemple je l'éloigne, alors on peut maintenir majuscule pour faire bouger les choses plus vite. Là, si je maintiens le clic sur la flèche rouge, je le déplace de côté. Et si je maintiens majuscule, Shift, alors il se déplace plus vite. Et bien là, il est à peu près au niveau de la porte. On peut ensuite rajouter un léger effet de flou en allant chercher flou dans les effets et paramètres prédéfinis pour lui donner un tout petit peu plus de réalisme par rapport au reste de l'image, qui n'est pas aussi net, vous voyez. Et là, on a bien notre texte qui flotte. On lui rajoute en plus un flou de mouvement. On arrive à quelque chose d'assez classe. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tutoriel, que ça vous a appris des trucs. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des choses sur lesquelles vous aimeriez que je sois plus clair, ou s'il y a des tutos qui vous intéresseraient à l'avenir. On se voit très bientôt pour un nouveau tutoriel. Ciao!